En direct du village de Franchesse, nous continuons nos entretiens. Alors, à côté, en face de moi plus exactement, Isabelle Desurier. Alors, Isabelle, vous, il y a à votre activité, en quelque sorte, quand vous étiez maire, c'est vous qui avez, disons, en quelque sorte, pondu l'épicerie. Dites-nous un peu, ça a Oui, été bonjour. facile? Non, ça a été très difficile. Ça a été un de mes premiers chantiers quand j'ai été élue donc maire en 2008. Oui. Effectivement, on avait donc la personne qui partait en retraite et on cherchait des repreneurs. Donc, on a eu plusieurs personnes intéressées, Ouais, mais voilà, trouver la bonne. et puis ça n'arrivait c'est pas à bout. évident, hein. Donc, on a réfléchi et puis on a eu l'idée effectivement de racheter le bâtiment, Oui, de le rénover, de restaurer complètement. oui. Et en ça, on a été aidé par l'État, la région. oui, On a eu beaucoup de subventions, on a été subventionnés. Et puis après, de chercher une personne qui était capable de travailler dans le bâtiment restauré Voilà. complètement. Voilà. Et on a eu la chance de effectivement trouver Madame Desamé qui Et elle c'était la première. c'était et la bonne. première et la bonne. Voilà, Vous n'êtes pas trompé? on s'est pas trompé, voilà. Vous avez eu de c'est la vrai. chance, On a hein. on a eu le nez fin, on va dire. Ah oui, oui, oui. Ah Oui. Oui, parce que c'était quelqu'un du coin, c'était quelqu'un qui avait vraiment envie de s'investir. Et puis voilà, vous avez bien vu que c'était quelqu'un de très dynamique. On voit bien. Voilà. Et les auditeurs l'auront compris. Hein. Après, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça a été un dossier qui a été assez long à mettre en place et effectivement avec beaucoup de difficultés quand même. Puisqu'il y avait le tabac, parce qu'il y avait l'essence, parce qu'il y a beaucoup d'autorisations, parce que voilà. Oui, évidemment. On ne cherche pas à nous aider tout le temps et les dossiers n'ont pas toujours été faciles à Faut le porter. dire. Voilà, mais voilà, on est content effectivement que c'est pu venir à terme et que maintenant, effectivement, il y ait ce commerce dans la commune. Sinon, Voilà. effectivement, un commerce comme ça qui n'est plus là, c'est vraiment C'est un vital, vide, quoi. C'est vital. Quand il Alors, est pas là. Isabelle, je vous interroge, vous, parce que vous êtes devenue la première adjointe de Gérard et vous occupez du site internet. Hein. Oui, donc quand j'étais Alors, maire expliquez-nous. également, voilà, en 2012, je crois, j'ai voulu axer sur la communication et je pensais qu'un Oui. site internet, c'était, pour moi, une nécessité de mettre les gens de la commune, mais bien au-delà de la commune, hein, Oui. au courant de tout ce qui se passait. Oui. Donc, je m'en occupe toujours actuellement. Je fais des mises à jour toutes les semaines. J'ai 230 abonnés à qui j'envoie tous les vendredis soirs, généralement, une newsletter. Je fais... Mais dites donc, là, vous êtes en train de me dire, là, c'est plutôt de la passion, ça. Ah ben quand on est... Oui, c'est de la passion, oui, on peut dire ça comme ça. Moi, je fais jamais les choses à moitié non plus. Hein. Je fais un peu comme Madame Desamé, je suis à fond dans ce que je fais. Donc voilà, quand je fais vivre un site, oui, effectivement, je le fais vivre, vraiment. Mais justement, Oui. là... Mais ça me prend du temps, effectivement. Il faut être passionné, avoir un peu de temps devant soi. Quel conseil donneriez-vous à une municipalité qui souhaiterait monter un site? Alors, pour le faire vivre, vous voulez Oui, dire? pour le faire vivre. Je pense que il faut y être 2-3 fois dans la semaine pour mettre des infos. Quand on trouve sur un site des infos qui ont déjà 3 ou 6 mois, c'est vrai que je trouve que ça a moins d'intérêt, quoi. Donc ça veut dire que c'est un boulot à quart de temps? Oui, moi j'y passe pas mal d'heures dans la semaine. Oui, Voilà. oui. C'est ma réaction là au propos d'Isabelle. On en est bien conscient que c'est un travail important. Effectivement, que pour le rendre vivant, il faut qu'il soit mis à jour régulièrement. Là, c'est le cas, et toutes les fins de semaine, on a des nouvelles. Donc, c'est vraiment intéressant. Et dites-moi, là, en définitive, vous faites un boulot de journaliste. C'est ça. Vous avez une place chez vous? Vous savez, moi personnellement, en tant que bénévole, j'ai la même passion que vous. Nous, l'objectif, je vous dis sincèrement, c'est la ruralité et faire parler des gens qui composent cette ruralité, parce qu'ils n'ont jamais la parole. Alors sur le site, donc il y a les mises à jour, mais il y a également tout un fond. Ça, c'était aussi quelque chose justement que je voulais. Alors le blog, vous parliez, on a fait parler tout à l'heure Alexandre, donc toutes les semaines c'est un lien vers son blog, donc les gens sont au courant toutes les semaines, de ce qu'il met à jour aussi. Et puis il y a aussi toutes des informations qui restent en permanence, donc qui permet effectivement de savoir tous les commerçants, tous les artisans qu'il y a sur la commune, les artistes, c'est vraiment l'histoire de la commune. Ça recense vraiment, on a essayé de faire très très large. Voilà. Donc c'est aussi ça un site pour moi, c'est aussi une mémoire du village et parler des gens aussi. Et votre récompense, c'est
Vous avez en quelque sorte des réponses, des contacts? J'ai peu de retours, mais c'est vrai que quand j'en ai quelques-uns, ça fait énormément plaisir. ça fait Des plaisir, gens, voilà, n'est-ce qui pas? sont. Alors, effectivement, il y a des gens qui sont très loin, qui sont abonnés, parce que ils ont toujours un parent à Franchesse, mais eux habitent à Paris ou ailleurs, Oui. ou des gens qui ont habité à Franchesse, qui sont partis, mais qui sont restés abonnés. Donc voilà, ça fait un lien avec notre Il y a commune. quand même de plus en plus d'abonnés, quoi, régulièrement. Ah oui, régulièrement, donc, oui, j'en ai, voilà, oui, je vous dis signe, 230 aujourd'hui, mais effectivement, oui, ça continue de grandir. Ce qui est intéressant, justement, c'est cet attachement. Oui, les racines, voilà, les gens ont des racines. Alors, par c'est contre, important. là, je vais poser la question à la fois à Monsieur le maire et à vous, puisque vous savez, c'est le raccordement. Comment ça se passe? L'Internet chez vous, c'est quelque chose de... Bon, on est plutôt pas mal, hein, nous. C'est pas à Franchesse où on va se plaindre le plus, par rapport à d'autres communes, oui. puisque donc la fibre étant sur Voilà, j'en Bourbon-l'Archambault, parlais avec votre collègue. avec Vincent, oui. Avec Vincent, qui m'expliquait que lui, il était même en télétravail. Voilà. Donc Oui. c'est possible de le faire. C'est pas le cas dans toutes les communes, donc Oui. on va pas s'en plaindre, nous. Madame, par rapport à ça, donc le tuyau passe bien. Oui, il Bon. n'y a pas de souci. On a pas... Est-ce que vous avez des projets particuliers par rapport à votre responsabilité de webmaster? Non, continuer déjà à faire ce que je fais, c'est déjà, aimez- voilà, c'est déjà un projet à lui. Voilà, tout vous seul. aimez, donc il n'y a pas de problème. Oui, non, voilà. Voilà. Continuer déjà, voilà. En tout cas, Voilà. je vous remercie de votre témoignage. Monsieur le maire, réaction, et on passe. Non, mais c'est très bien, oui. Ça permet, c'est une libre expression. Tout le monde est informé. Le conseil municipal a lieu. Vous êtes le roi de la transparence, alors? Et c'est à peu près ça. Grâce à Isabelle, on le est, roi on de la est tout transparence. à fait transparent. Les chiffres sont publiés. Donc, Voilà. que vous soyez à Tokyo, à New York Waouh. ou à Bourbon-l'Archambault, vous avez les purée. mêmes informations Ah là sur là. ce qui se passe dans la commune de Franchesse. Voilà. C'est le Franchesse mondial.